donner la composition des deux formations, une composition que vous avez découvert tout à l'heure sur votre petit écran. Le Mali qui aligne dans le but de sa numéro 1 Adama Keita, 2 Cheikh Oumar Ballo, 12 Mohamedou Ndiaye, 3 Oumar Kone, 6 Bassirou Dambélé, 10 Mokhtar Fall, 14 Bouakar Sissoko, 8 Mori Magan Koita, 9 Cheban Traoré, 4 Moussa Koulibaly, 11 Yacouba Diarra, 4 professionnels dans ce groupe du Mali. On reviendra sur ces 4 professionnels avec bien entendu Mori Bandama Traoré. Les Guinéens de Conakry qui alignent donc dans le but de sa numéro 1 Abouakar Kamara, 4 Cheikh Fantamadi Samoura, 6 Ousmane Bangoura, 7 Ali Badara Souma, 11 Almami Kamara qui évolue au Djoliba AC ici à Bamako, 12 Mohamed Kamara, 13 Saïdou Bandjaye également au Djoliba AC, 14 Abouakar Kamara, 15 Bangali Keita, 18 Mustafa Kouyaté et 5 Ousmane Mané Yatara. Modibo Nama Traoré, je parlais donc des 4 professionnels dans le groupe du Mali. Il s'agit bien entendu du défenseur Mamadou Ndiaye qui évolue à Guimarães au Portugal et ensuite Bassirou Dambélé. On va donc respecter l'exécution des hymnes et on reviendra sur ces 4 professionnels. Entre ces deux pays, et à présent on va écouter l'exécution de l'hymne national du Mali. Voilà, c'est donc la fin de l'exécution des hymnes nationaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la Fédération malienne de football, le directeur national des sports, tout un parterre d'officiels ici au stade du 26 mars pour accompagner cette rencontre entre le Mali et la Guinée-Conakry. Modibo Nama Traoré, je parlais de nos 4 professionnels. Il s'agit bien entendu de Mohamedou Ndiaye qui évolue au Portugal, de Bassirou Dambélé qui évolue au Slavia Prague, de Cheban Traoré qui évolue au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et bien entendu de Yacouba Diarra qui évolue à l'Étoile de Sahel. Oui, bien sûr, à part Ndiaye, je pense que les 3 autres sont connus du grand public malien. Et Bassirou Dambélé qui a fait le bonheur quand même de l'équipe nationale junior, bien c'est à l'image de El Hadj Maman, c'est un garçon qui se blesse beaucoup, mais il a du tempérament, c'est un animateur de jeu et je pense qu'aujourd'hui il va essayer quand même de nous montrer un peu, un pan quand même de son immense talent. Ensuite il y a Yacouba Diarra qui n'est plus à présenter aussi, qui a tout donné avec l'ASCO puis l'ASRL de Bamako avant d'aller tenter sa chance ailleurs. Donc c'est vrai, Cheban Traoré aussi est l'un des zéros quand même de la Coupe de la Confédération. C'est un garçon très tranchant qui va vite et qui est impitoyable devant quand même la cage adverse. Donc c'est vrai, c'est de bonne guerre. Nous avons quand même des garçons pétris de talent
des garçons qui sont ambitieux, qui veulent faire quelque chose et qui ont envie de prouver à nous autres et à eux-mêmes qu'ils savent faire quelque chose. Donc ils sont dans l'antichambre de l'équipe nationale Fagnon et je pense qu'aujourd'hui ils ne vont pas faillir à leur devoir. Absolument, je parlais des similitudes entre nos deux pays, tant au niveau des équipementiers que des couleurs nationales. Justement, il faut qu'on précise que les Guinéens sont habillés en blanc et les Maliens en vert. En vert. Justement, c'était pour faire cette différence. La Guinée est en blanc, mais c'était un maillot qui ressemble terriblement à notre maillot national également. Et c'est certainement grâce à la similitude. En fait, c'est deux États d'une même nation. Guinée, Mali, la Guinée et le Mali constituent une seule nation et c'est tout simplement deux États d'une même nation. Donc il n'y a que cette frontière artificielle là qui sépare les deux pays. Et voilà donc les aigles du Mali qui sont en maillot vert, short jaune, bas rouge. Et dans cette équipe de la Guinée-Conakry, le Syrie national, il y a deux joueurs qui sont au Mali ici, qui jouent avec le Dioliba AC. Il s'agit notamment de l'attaquant Almami Kamara et du défenseur Saïdou Bandjaï. Oui, effectivement, je pense que nos clubs auraient beaucoup plus intérêt à les recruter en Guinée parce que la Guinée est un réservoir de talent. Il y a des grands joueurs, de très bons joueurs en Guinée et je pense qu'il va falloir qu'on orne de ces côtés-là. Et voilà, donc la partie sera dirigée par des arbitres tunisiens avec au centre Benasser Kassem, premier assistant. Le fils de Ali Benasser. Absolument. Le mohican d'arbitrage africain. Tout à fait. Premier assistant Amina Feti, deuxième assistant Melouchi Yamen, quatrième arbitre Medeb Mohamed, le commissaire du match est marocain, mais c'est Ghezaz Mohamed, bien connu également dans le monde du football africain. Et le match qui va donc partir d'un moment à l'autre. Il y a un détail important à signaler, Mourouna Nama Traoré, par rapport à l'équipe malienne, c'est que sur le banc de touche ce soir, c'est Issa Kolom Koulibaly qui remplace Diopate Diallo suspendu. Oui, parce que Diopate a été expulsé lors du dernier Chan, donc il a été quand même tout logiquement suspendu pour ce match-là. Donc c'est vrai que la CAP au moins l'a suspendu pour ce match. Il serait dans le gradin derrière. C'est pour cela. Et Alain Giresse est parti appuyer Issa Kolom Koulibaly. Mais voilà justement Alain Giresse qui est sur le banc de touche du Mali pour apporter son expérience à cette équipe olympique. Un mot du public qui n'est pas encore venu, mais c'est vrai, on l'a dit, ce n'est pas la même chose que l'équipe A, les Aigles du Mali. Cette équipe nationale olympique a besoin également du soutien du public qui n'est pas sorti en masse, mais c'est vrai, il y a un petit peu de monde qui donne de la voix, le comité central des supporters des Aigles du Mali présent ici, qui donne de la voix pour galvaniser l'équipe malienne pendant que le coup d'envoi est parti et bien heureusement que la passion du service public est là quand même pour apporter chez eux quand même ces matchs-là, parce qu'il va y avoir du beau match. Nous allons assister à un très bon match. Là, c'est une certitude. Qui peut-être il va y avoir des buts comme il ne peut pas avoir de buts, mais c'est deux équipes talentueuses qui vont nous prouver jouer à fond leur partition. Des buts, il y en aura et c'est sûr que nous avons bien entendu que ce soit du côté malien. Et voici donc les Maliens qui vont partir là-bas rapidement avec ce ballon qu'on va coulisser. Et c'est une récupération défensive guinéenne, mais le Mali est encore là avec Cheikh Oumar Ballo. Cheikh Oumar Ballo, on va trouver Mokhtar Fall. Et voici Yacouba, l'immense, le colosse Yacouba qui a du percutant. C'est un véloce attaquant qui bouscule les défenses adverses. Les Maliens qui conservent toujours ce ballon qu'on va coulisser. Récupération guinéenne. Et limite la défense centrale du Sili qui va se dégager avec Bangali Keita. Le ballon qui reste dans le camp guinéen et dans les pieds bien entendu de celui-là, Cheikh Fantamadi Samoura. On a envoyé ce ballon en profondeur qui va sortir juste au niveau du poteau de corner et la remise en jeu va être effectuée par Cheikh Oumar Ballo. Cheikh Oumar Ballo qui s'appuie sur sa défense centrale et on va donc certainement jouer très vite dans ce camp malien avec Moussa Koulibaly, le défenseur central du stade malien de Bamako, un garçon très posé qui a un apport offensif énorme, très régulier au sein du stade malien de Bamako, et on espère qu'il va apporter cette régularité à cette équipe nationale olympique qui en a vraiment besoin. C'est parti toujours avec les Maliens qui conservent Bassirou Dambélé qui avait fait un tour du côté du PSG. Oui, effectivement, c'est du PSG quand même il a pris ses valises et les a déposées quand même au niveau du Slavia de Prague. Et voici la récupération malienne sur le coup franc signalé par Benasser Kassem, l'arbitre tunisien de la partie. On va rapidement jouer avec Mokhtar Fall qui va trouver juste à côté de lui Cheikh Oumar Ballo qui envoie le ballon dans la défense du Syrie national. Et c'est une récupération avec Abouakar Kamara, les Guinéens qui vont paraître au plus pressé en chassant ce ballon le plus loin possible. Et c'est Mohamedou Ndiaye
le tout nouveau de cette équipe malienne qu'on découvre ici au stade du 26 mars. Il évolue à Guimarães au Portugal. Et les Maliens vont donc certainement s'appuyer sur sa vélocité défensive. Voici ce ballon par devant avec Yacouba. Yacouba qui va chercher du soutien. C'était plutôt Cheban. Hein? Cheban, oui. Cheban Traoré, le joueur du tout puissant Mazembe. Un garçon qui est en train de s'épanouir positivement. Il a pris du galon Cheban Traoré. Et il est du côté du tout puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Pendant qu'on va suivre ce ballon chassé du pied gauche par Boubacar Kamara à la défense guinéenne. Mais les Maliens vont porter le siège dans le camp du Sidi. Voici Moussa. Moussa qui a tenté de trouver un partenaire démarqué. Boubacar Sissoko. Voici peut-être Yacouba qui va récupérer ce ballon. Non, il ne pourra pas le faire. La défense malienne est sollicitée. C'est un ballon qui va être récupéré par les Guinéens avec Moustapha Kouyaté. Moustapha Kouyaté. Bengali Keita. Ousmane Bangoura. Moussa qui assure. Les deux équipes jouent sans complexe. Sans complexe, et ils ont mis le pied carrément au plancher dans les deux coups d'envoi. Et je pense que nous sommes partis quand on pourra assister à un très bon match. Voici donc une partie du banc guinéen. Et la remise en jeu pour le Sidi national qui va être rapidement effectuée. La défense malienne qui tente de s'interposer et le ballon qui a ricoché sur Cheikh Oumar Ballo. Corner. Le tout premier de cette partie. 4 minutes de jeu. Le comité central des supporters des Aigles qui donne de la voix. Raman Keita, le capitaine de l'équipe malienne qui place sa défense. Le ballon qui est donc soigneusement déposé pendant que l'arbitre tunisien est en train de demander aux joueurs de mettre le ballon dans le quart de cercle. Comme cela est indiqué. Et le corner va pouvoir être exécuté. Le ballon est parti, c'est bien fait. Au point de pénalty, on va chasser ce ballon qui va être récupéré par Mohamed Kamara pour le Sidi national de Guinée. Mohamed Kamara qui envoie un grand ballon dans la défense malienne hors jeu. Hors jeu de Moustapha Kouyaté. Hors jeu de Moustapha Kouyaté, vous avez parlé de cette facilité de jeu pour les Guinéens. Facilité de jeu pour les Guinéens qui jouent sans complexe. Et c'est un ballon qui est chassé. Ballon chassé et voici la remise de la tête de Mohamedou Ndiaye qui nous a quelque peu inquiété, mais Adama Keita était là. Le dégagement de Adama Keita qui est parti. La déviation de la tête de Cheban pour Yacouba Diarra. Yacouba, le surnombre de la défense guinéenne, qui l'empêche d'exploiter ce ballon. Un ballon qu'on va mettre en touche juste sous les yeux de Amina Feti. Alors c'est bien un homme, hein, Amina Feti. Cheban, c'est plutôt Mokhtar Fall. Mokhtar qui a récupéré ce ballon pour Boubacar Sissoko Papi. Les Maliens sont encore là avec Cheikh Oumar Ballo. Bassirou qui va courir, c'est pour Yacouba. Le contrôle est bon, mais il joue dos au but. Yacouba, on déporte à gauche. Le centre qui va peut-être arriver, non. On préfère combiner. Bassirou a trouvé Oumar Koné à gauche. Là-bas, le centre est parti. La tête, ça passe à côté. Mori Magan Koita qui a failli ouvrir le score sur ce centre de Oumar Koné. Ah oui. Et là on s'entend bien puisque ces deux joueurs du Stade Malien de Bamako, les combinaisons sont là. Ils jouent dans le même club. Ils savent certainement ce que l'autre peut faire quand il a le ballon. Malheureusement pour nous, la reprise de la tête de Mori Magan Koita est passée à côté du cadre. Voici la fin de cette action, le replay. Et le gardien Aboubacar Kamara qui a suivi ce ballon. On encore revient, voilà sur le replay, le bon centre de Oumar Koné. Et la reprise de la tête de Mori Magan Koita. Il n'a pas bien eu ce ballon de la tête. C'est reparti depuis avec ce ballon que la défense guinéenne va tenter d'envoyer par devant. Mohamed Kamara. Les Guinéens dans le camp du Mali. Le Mamadou Ndiaye est là. Le défenseur de Guimarães au Portugal. Alors on l'a vu, l'autre jour quand nous sommes allés à la séance d'entraînement au stade Ouenzen Koulibaly, beaucoup parlé portugais avec Vieux Paté Diallo. Oui, c'est vrai qu'il a fait ses classes au Portugal, Amadou Pati. Oui. Voici les Maliens avec Boubacar Sissoko Papi, Bassirou Dambélé, Mori Magan Koita, Boubacar Sissoko, Cheikh Oumar Ballo. C'est bien tenté ici, Mori Magan Koita qui bouge beaucoup, le centre dans la défense guinéenne. Ah, il aurait pu laisser ce ballon à Yacouba. Mais ils ne se sont pas parlé, Cheban et Yacouba. Cheban et Yacouba, c'est vrai. Il aurait pu laisser ce ballon à Yacouba. Ils ne se sont pas parlé.
Ils étaient tous de dos au but. Remise en jeu donc pour Cheikh Oumar Ballo et le Mali. Profondément dans le camp du Sili national. Mokhtar, Cheikh Oumar Ballo. Mokhtar Fall, c'est le jeune frère de l'autre Fall, Mahmoud Fall, qui est du club olympique de Bamako. Une famille de footballeurs. Voici Mohamed Ndiaye qui joue de la tête pour Moussa. Moussa qui renvoie le plus loin possible ce ballon convoité par Cheban Traoré. C'est un ballon qui va être capté tranquillement par Abouakar Kamara. On tente beaucoup de choses au niveau de cette équipe malienne, mais Moudibou, ce sont des balles aériennes. Et là, sur ces ballons aériens, les gardiens de but sont rois le plus souvent. Oui, il gagnerait mieux quand même à jouer à terre, à passer par des passes, quand même des petites passes, et essayer quand même d'acculer cette défense guinéenne. Mais c'est vrai que les Guinéens aussi ne sont pas venus quand même pour faire du tourisme. Ils sont venus pour faire un résultat et ils se battent comme de beaux diables aussi. Ce n'est pas un match fermé et c'est très très plaisant à suivre. Voici Mamadou Ndiaye. Il y a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Omar Koné. Omar qui va défier son vis-à-vis. Omar Koné qui arrive à tenter le centre, mais c'est un ballon contré par Mohamed Kamara. Remise en jeu rapidement sur Mori Makan Koïta. Mori Makan, c'est bien joué. Mori Makan, le centre en retrait, très en retrait. Yacouba qui a repris du pied gauche. Cheban qui a repris. La reprise du pied gauche de Cheban Traoré qui était quelque peu déséquilibré. Hein, Cheban, le joueur du tout-puissant Mazembe. Sa reprise du pied gauche n'était pas cadrée et s'est passée au-dessus de la transversale de Abouakar Kamara. Ce n'est pas le chanteur. Ce n'est pas non plus le ministre des Sports de la Guinée, Abouakar Titi Kamara, oui. Ancienne gloire du football guinéen. Faute au bénéfice des Aigles du Mali. Vous êtes en direct sur les antennes de l'ORTM au cœur du foot, Weekend Football. Hier c'était du direct également avec la victoire des Aigles face aux Warriors du Zimbabwe. Et ce soir également dimanche. C'est du direct avec ce match des préliminaires du tournoi olympique Londres 2012. Mali-Guinée du 0-0 pour le moment. Après 10 minutes de jeu. Les deux équipes se tiennent bien. Bassiri concède cette touche. Et Nasser Kassem, l'arbitre tunisien qui suit bien la partie. La remise est effectuée. Récupération malienne. Mokhtar Fall, Bassirou Dambélé, Wakar Sissoko Papi. Il ne passera pas, les Guinéens sont là très présents. Et ça va rapidement partir avec Ali Badra Souma. Ali Badra Souma qui a déporté à droite là-bas, un centre certainement non, il préfère combiner. Les Guinéens qui se montrent menaçants. Ils conservent ce ballon. Voici ce ballon qui va échapper au numéro 6, Ousmane Bangoura. Mais les Guinéens sont encore là. Le centre est parti. Personne à la récupération. Ça traverse toute la défense de Adama Keita, le capitaine malien. Une belle séquence de jeu quand même au côté guinéen. Belle séquence de jeu côté guinéen. Il va falloir que l'on réagisse. Voici Oumar Koné, cette transversale destinée à Mokhtar Fall. Cheban qui va s'écrouler. Mauvaise chute, oui. Voilà, jouez doucement, messieurs. Avertissement verbal pour l'instant. Ah oui, quel esprit fair play. Et voilà, c'est ce qu'on veut voir tous les jours sur nos stades. Il s'en veut, il s'en excuse. Coup franc donc pour le Mali. C'est l'un des buts de Abouakar Kamara. C'est un ballon qu'on peut bien exploiter. Bassirou Dambélé et Mokhtar Fall sont autour de ce ballon. Et voici que Mahamadou Ndiaye, le défenseur central, vient lui aussi donner des consignes. Ça va être une frappe en force certainement. Oui. Je pense que c'est l'un des proposés quand même au bazooka comme on le dit souvent. Oui, Bassirou, le joueur du Slavia Prague. Bassirou qui va frapper, c'est puissant et c'est repoussé par la défense guinéenne avec le capitaine Ousmane Bangoura. Ce ballon qui revient à la tête de Cheikh Fantamadi Samoura. Le Malien. Balo Cheikh Omar. Moussa Koulibaly. Yacouba Diarra. Bassirou Dambélé.
Marconnet. C'est Yacouba qui va tenter de jouer plus malin que le défenseur guinéen. Il a pensé que le ballon allait le lober. Il a voulu anticiper, mais le défenseur guinéen était bien là. Voici Cheban. Cheikh Oumar Ballo. La frappe en force. C'était bien tenté, mais ce n'était pas cadré. Ah oui. Cheikh Oumar Ballo qui a frappé en force. Un joueur très teigneux, qui ne sait pas beaucoup, qui mouille constamment le maillot. Et dégagement donc pour Abouakar Kamara. Bassirou. Cheban. Mokhtar Fall. Mauvais ballon récupéré par les Guinéens. Avec Moustapha Kouyaté. Moustapha Kouyaté directement sur Cheikh Oumar Ballo. Bassirou. Marconnet. Yacouba Diarra qui a tenté de prendre de vitesse son vis-à-vis. En tout cas pour le moment la défense malienne muselle bien le véloce Almami Kamara. Lui c'est un déménageur. Faute commise sur Abouakar Kamara. Beaucoup d'Abouakar Kamara dans cette équipe du Sili national. Le gardien de but est Abouakar Kamara. Et le milieu de terrain. Le stade numéro 14 s'appelle également Abouakar Kamara. Coup franc donc pour le Sili national. C'est parti dans le camp malien. Mamadou Ndiaye à la lutte là-bas avec Almami Kamara qui déménage. Almami revient sur ses pas. Un centre peut-être au Marconnet qui suit bien. Il n'y a pas faute à estimer. Le deuxième juge assistant qui est juste à côté de l'action. Et on s'en sort bien côté gauche. Yacouba qui a tenté de mettre par devant là-bas pour Morimagan Koïta. C'était pas bien ajusté cette passe et ça sort. Pour le Sili national. Saïdou Bandiaye a effectué la remise en jeu. C'est une autre sortie. On est toujours dans le camp du Mali. Les Guinéens qui mettent cette balle dans la défense des Aigles. Il faut l'empêcher d'exploiter ses ballons, c'est bien fait. Bien défendu par Bassirou Damel. Voici Yacouba qui s'écroule. Il n'y a pas faute à estimer l'arbitre central. Et plutôt une remise en jeu au bénéfice du Sili national. Ousmane Mané Yatara. Moussa Koulibaly. Moussa qui déserte sa défense. Ils sont en confiance, c'est ça. Les garçons sont en confiance et là, il faut rapidement revenir. Heureusement qu'il a été remplacé par un partenaire au sein de la défense malienne. Voici Oumar Koné le tacle qui écarte momentanément le danger. Oumar Koné est encore là. Il a été supplé par Bassirou en défense. Donc, quelle intelligence de jeu de la part de ses espoirs. Tout cela se fait à l'entraînement. Quand les défenseurs centrales montent, oui. Et il faut que prenne sa place, oui. Voilà, il faut que les joueurs aussi soient beaucoup plus réceptifs et disciplinés. Très disciplinés. Pour pouvoir exécuter tout cela. Ils l'ont prouvé contre les Aigles à l'entraînement. Ils ont causé de sérieux soucis à l'équipe de Giresse et lors du match d'entraînement à Kavala le jeudi dernier. Mercredi plutôt. Mercredi passé. Oui. Abouakar Kamara, le portier du Sili national, qui va finalement se saisir de ce ballon. 17 minutes, on peut constater sur votre petit écran. Tête ratée de Moussa Koulibaly. Balai aérien interrompu. Voici Saïdouba pour la Guinée. Ça ressemble à une partie de rugby. Les Guinéens qui vont ouvrir à gauche là-bas. Heureusement qu'il y a la tête de Mokhtar Fall pour concéder cette touche. C'était plutôt Bouakar Sissoko Papi. Remise en jeu au bénéfice du Sili national. C'est rapidement fait avec Saïdou Bandiaye. Le joueur du Djoliba AC. Bouakar Sissoko qui se bat bien. Faute. Une partie très équilibrée jusqu'à présent. Faute sur Mokhtar Fall.
Alors l'un des problèmes, en tout cas pour le moment, au niveau de l'attaque de cette équipe malienne, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Moudou Bonama, c'est que nos avants que sont Yacouba Diarra et Seban jouent pratiquement dos au but. Oui, effectivement, mais surtout Yacouba Diarra qui est un gaucher. Donc il a besoin quand même d'espace et de mouvement pour quand même se mettre dans l'axe du but. Hors-jeu. Alain Giresse qui va donner des consignes. Alain n'est pas content. Il le fait savoir à son joueur. Mamadou Ndiaye. Moussa Koulibaly. Petit trou. Cheban. Moussa. Cheikh Omar Ballo. Cheban. Sorti au bénéfice de la Guinée. Saïdou Bandiaï qui va donc effectuer cette remise en jeu sur son capitaine Ousmane Bangoura. Saïdou Ba. Le Guinéen avec Cheikh Fantamadi Samoura. Faute de Moussa Koulibaly. Oui, il semblait dire que j'ai joué le ballon. Je pense qu'il a même compris. Voilà, il faut s'excuser. L'esprit olympique doit prévaloir dans un tournoi olympique. Et c'est tout naturel. Coup franc donc pour le Sili national dans le camp malien. C'était une faute commise sur Almami Kamara. Ousmane Bangoura, le capitaine du Sili, qui fait le grand signe de la main avant d'envoyer ce ballon dans la défense de Rama Keita. On a repoussé ce ballon. Ils ne se sont pas compris, les attaquants du Sili national, heureusement pour notre défense. Et on va rapidement sortir ce ballon destiné à Yacouba Diarra, mais ça ne va pas être facile pour Yacouba, le joueur de l'Étoile du Sahel. Il va quand même récupérer ce ballon, un mauvais ballon dégagé par Ousmane Mané Yatara. Les Maliens qui envoient ce ballon dans la défense du Sili national, la Cheban qui commet la faute. Oui. Faute de Cheban Traoré. Sur le défenseur guinéen qui a été beaucoup plus prompt. Il s'est mis entre Cheban, il s'est interposé entre Cheban et le ballon. Et une fois que Cheban le touche, c'est une faute. Faute donc pour la défense du Sili national avec le gardien de but Abouakar Kamara. Le Mali qui a eu la chance déjà de participer à une phase finale des Jeux Olympiques en 2004 en Grèce. Oui, à Athènes. Avec Cheikh Morkoune comme entraîneur. Tout à fait. Une bonne cuvée. Et avec un certain Maud Lamine Sissoko Dimomo. Il a été étincelant, hein, même s'il a raté un penalty. Oui. Il a été étincelant lors de ce tournoi olympique. On espère que ces garçons-là également vont arracher leur ticket pour Londres en 2012. Voici Morimagan Koita qui va trouver le portugais de cette équipe malienne, Mahamadou Ndiaye. C'est Adama Keita qui sort de sa surface pour se dégager. Grand ballon dans la défense guinéenne. Abouakar Kamara qui a certainement procuré des sueurs froides à ses supporters du côté de Conakry, où on nous suit certainement. L'Ortiam au cœur de l'action. Foot en direct. Vous en aurez suffisamment ce week-end après le direct d'hier qui a vu la victoire du Mali face au Zimbabwe. Nous vivons ces directs ici dans ce même stade du 26 mars à Irimadio, pendant qu'on va suivre cette combinaison guinéenne et ce centre qui va arriver. C'était bien fait, hein, c'était bien fait, mais c'est arrivé jusque dans le bras de Adama Keita. Heureusement qu'il n'y avait pas d'attaquant guinéen pour convoiter ce ballon au premier poteau. Sinon, ça aurait pu faire mal. Ça repart rapidement dans le camp malien. Mokhtar qui va coulisser là-bas, il est hors jeu, Cheban. Oui. Il est hors jeu, Cheban. Amina Feti, le premier juge assistant, a signalé. Et le central Benasser Kassem a sifflé. Cheban Traoré qui bouge beaucoup. Il permet avec Yacouba Diarra. Pour le moment, ils n'ont pas eu le pied heureux. Voici le dégagement du portier guinéen qui est parti. Almami Kamara qui s'écroule, il n'y a pas faute. Ballon récupéré par les Guinéens. Mamadou Ndiaye est là pour écarter momentanément ce danger qui va revenir. Mohamed Kamara. Ballon contré. Mokhtar Fall.
Morimakan Koïta, Bassirou Dambélé qui a tourné sur lui-même. Il a vu l'appel de balle de Mokhtar Fall de Boubacar Sissoko. Boubacar Sissoko, il a voulu jouer de la tête rapidement pour Cheban Traoré, mais le ballon n'est pas allé bien loin. Boubacar Sissoko peut-être pour se racheter. Il va récupérer ce ballon. Cheikh Oumar Ballo. Cheikh Oumar Ballo, il a bien coulissé là-bas pour Cheban, mais c'était trop profond. Trop profond, Cheban apprécie. C'était bien osé quand même, c'était bien osé par Cheikh Oumar Ballo. Toujours 0-0. Ici au stade du 26 mars, dans 2 semaines, l'équipe malienne se déplacera. On va aller à Conakry. Il faut y aller avec suffisamment de garanties. Morimakan Koïta, Mokhtar Fall, Yacouba Diarra. Faute sur Yacouba Diarra. Faute sur Yacouba Diarra. Pas malien. Coup franc. Et c'est Oumar Koné sur son côté. Et Mamadou Ndiaye est en train de monter sur le coup franc. C'est très aérien. Ça a failli aller au fond du but. C'était un ballon vicieux. Très vicieux d'ailleurs. Sur ce centre, Oumar Koné, latéral gauche du stade malien de Bamako. Voilà, il va dégager profondément comme il l'a signifié avec ce geste de la main. Oumar Koné, Mokhtar Fall Oumar Koné, Morimakan Koïta, qu'on voit de plus en plus jouer à gauche, beaucoup plus à gauche. Je pense que les garçons sont en train d'alterner. Chacun est en train de changer constamment le poste. Et je pense que ça, c'est en fait un choix tactique de l'entraîneur. Et voici cette intervention guinéenne avec Aboubacar Kamara. Les Guinéens qui conservent et qui frappent de loin. Un tir surprise de Moustapha Kouyaté. Araman Keita a été bien placé. Sans problème. Il a capté ce ballon. Cheikh Oumar Ballo. Boubacar Sissoko qui envoie ce ballon pour Cheban. Cheban qui va peut-être récupérer corner. Bon tacle défensif de Bangali Keita. Premier corner malien. Bangali Keita qui a bien taclé ce ballon. Et ça occasionne le premier corner du Mali. La 25e. Et c'est Oumar Koné qui va se charger de l'exécuter. Ça va être un ballon rentrant puisqu'il est gaucher lui. Oumar Koné. Mamadou Ndiaye est encore monté aux avant-postes. Le premier corner malien est parti au premier poteau. C'est un ballon qui a traversé toute la défense guinéenne. Et la tête de Bassirou passe à côté. Bassirou Dambélé. Il a jailli. Est-ce qu'il s'attendait à ce ballon, Bassirou hein? Non, il a le mieux ajusté son coup de tête. C'est la fin de l'action, on va revenir sur le ralenti et le ralenti certainement tout à l'heure. Les Guinéens qui ont eu chaud. Voici cette tête de Bassirou Dambélé qui n'est pas allé au fond des filets. Il faut remettre tout cela pendant que le joueur malien reste sur la pelouse. Oumar Koné et Mamadou Ndiaye. Et même un troisième, il est guinéen celui-là. Pendant que Bassirou s'explique avec un joueur guinéen. C'est que Fantamadi Samoura. Les soigneurs donc qui pénètrent sur l'aire de jeu. Alors en tout cas pour le moment dans cette première mi-temps, c'est vrai que nous l'avions dit et nous avons dit en début de transmission que ça va être un match très très plaisant. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'occasions de but puisque les deux équipes ont décidé d'ouvrir le jeu. Ça c'est déjà une bonne chose, mais en tout cas pour le moment, au niveau des attaques, ce n'est pas très très percutant. Et les garçons se valent aussi.
Bassirou, un véritable chef d'orchestre. Voilà, pour distiller les ballons. Un ballon qu'on va perdre et récupérer rapidement. Avec Mokhtar Fall pour Oumar Koné. Oumar Koné. Il est en train de tenir son rôle d'animateur de jeu. Oui, et Mamadou Ndiaye qui a voulu aller par devant. Ça ne progresse pas beaucoup. Il faut aller à l'abordage du camp guinéen pour essayer d'inquiéter cette défense. Morimakan Koïta qui va récupérer ce ballon. Morimakan, c'est un ballon dans la surface de réparation. La poitrine pour amortir ce ballon de Cheban. Pendant que Bokar Sissoko s'apprêtait à convoiter le cuir. Bassirou récupère pour le Mali. Moussa Koulibaly. Mamadou, grande balle, trop profond. C'est l'intelligence de jeu de l'une ou l'autre équipe qui va faire la différence dans cette rencontre-là. Sinon, les deux équipes se valent tactiquement et techniquement, et les garçons ont à peu près le même niveau, et ils sont au même niveau technique. Donc ça va être très difficile. Seulement les individualités, les prises de risques et surtout l'opportunisme de certains joueurs talentueux peuvent quand même faire la différence. Et voici l'amorti de Cheban. Cheban qui va laisser ce ballon sortir pour en avoir le bénéfice. Sortir au bénéfice du Mali. Voilà, Cheikh Koumar Ballo va lui effectuer la remise en jeu. Peut-être juste pour Bokar Sissoko Papi. Oui, ce qui est fait. Voici Cheikh Koumar Ballo contré. Corner. Deuxième corner pour le Mali. Voilà, la demi-heure est atteinte. Oumar Koné va venir jouer pour le même scénario que sur le premier corner. On espère que cette fois-ci, il y aura une tête heureuse pour catapulter cette balle au fond des filets d'Abokar Kamara. En tout cas, Mahamadou Diaye est monté. Mahamadou Diaye. Oumar Koné. C'est bien fait. Le portier guinéen a repoussé du point. Mais il semble avoir eu une irrégularité signalée par l'arbitre Benasser Kassem. Tout le monde va se replacer et on va remettre cela. Saïdou Bandiaï pour le Sili national. Moustapha Kouyaté, les Guinéens. Le passement des jambes est bien fait. Cheikh Koumar Ballo est mis dans le vent. Heureusement que Moussa Koulibaly est là pour sauver. Cheban qui n'aura pas ce ballon. Cheban Traoré qui n'aura pas ce ballon. Bangali Keita a mis la tête pour écarter le danger. Cheikh Koumar Ballo, la cuisse de Cheban, mauvais contrôle. Les Guinéens avec Saïdouba. Almami Kamara qui est venu chercher ce ballon. Voici le capitaine Ousmane Bangoura. Les Guinéens qui repartent avec Cheikh Fantamari Samoura. Moustapha Kouyaté. Ballon sorti pour le Mali. Sortie de balle pour le Mali. Dans cette rencontre allée du préliminaire du tournoi olympique Londres 2012, ici au stade du 26 mars, vous êtes en direct sur les antennes de l'ORTM. Demain lundi, il y aura également du foot en direct sur les antennes de l'ORTM avec ce match Libye-Comores, toujours au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale Gabon 2012. Et certainement que ce sera du très beau football qu'on vous permettra de suivre, bien entendu, sur cette même antenne de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. On revient dans ce match Mali-Guinée et ce ballon donc qui va finir sa course dans les bras de Adama Keita. Le dégagement de Adama Keita est parti très profondément dans le camp du Sili national. La déviation de la tête de Yacouba Diarra. Mais c'est un Guinéen qui est là. L'un des deux Guinéens du Djoliba, Saïdouba Ndiaye, qui a récupéré pas pour longtemps Bassirou. Bassirou qui ne sait que faire ce ballon. Il n'a pas vu de partenaire démarqué. Morimakan qui s'écroule. C'était plutôt Bokar Sissoko Papi. Il tombe de lui-même. Et voilà deux joueurs qui s'entrechoquent là-bas violemment. Et Mamadou Ndiaye reste sur la pelouse, le défenseur malien. C'est la deuxième fois, Moribo.
Il est costaud physiquement, mais ça risque de l'user physiquement. Oui, il ne ménage pas son énergie. C'est un garçon qui est venu pour nous prouver quelque chose. Il est en train de se battre quand même, comme on le voit. Il donne tout ce qu'il a dans le ventre et sur les pieds. C'est un coup franc pour le Mali. Il est costaud, Mamadou Ndiaye, et il est déjà sur pied. Sortie pour le Sili national. Le dégagement est parti. Almami Kamara, battu de la tête par Moussa Koulibaly. Les Maliens qui récupèrent. Voici Cheikh Omar Ballo qui va s'appuyer sur Adama Keita. Il ne se pose pas mille questions. Il dégage rapidement. Wakar Sissoko, Yacouba Diarra. Mokhtar Fall. Le contrôle est bon, Mokhtar Fall. Le Guinéen qui s'écroule. Mokhtar qui a bien ouvert pour Cheikh Omar Ballo, qui va frapper en force, Cheikh Omar. Plutôt Morimakan. Morimakan Koïta. Morimakan Koïta, oui. Hein? Oui. Cheikh Omar Ballo, lui, il a le crâne bien nu. Vous voyez sur ce côté, hein, on a l'habitude de voir Cheikh Omar Ballo monter. Et c'était bien tenté de la part de Morimakan Koïta. La frappe de l'extérieur du pied droit. C'était tellement bien ajusté que vraiment ça échappe comme à la technique de Cheikh Omar Ballo. Tout à fait, tout à fait. Le défenseur. C'était Morimakan Koïta. Il avait lifté. Exactement. Malheureusement pour lui. Ce n'est pas allé au fond du filet. Ballon pour les Maliens. Morimakan Koïta justement. Il perd ce ballon. Récupération guinéenne avec Moustapha Kouyaté. Et ça va aller jusqu'à Adama Keita. « 35 minutes, encore 10 minutes à jouer sans le temps additionnel. Aucun but de marqué dans ce match. Les Guinéens qui jouent sans tricher. On ne fait pas de fioriture. On ne joue pas le temps. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Ousmane Bangoura a trouvé son gardien de but, Abokar Kamara. Le Guinéen, la frappe repoussée par la défense malienne. Le Guinéen qui récupère toujours avec Moustapha Kouyaté. C'est un bon coup à jouer pour le Sili national directement dans les bras de Adama Keita qui prend ce ballon pour le dégager aussitôt. La déviation de la tête. Voici Yacouba Diarra. Il a trop poussé ce ballon de la tête. Il a trop poussé ce ballon de la tête et la défense guinéenne a donc récupéré. On joue sans complexe. Bangali Keita. Et un fait marquant, c'est que les garçons prennent du plaisir quand même à jouer ce football-là. Autant les Guinéens le font, autant les Maliens, l'équipe malienne aussi est en train quand même de prendre beaucoup de plaisir à jouer sur son registre personnel, sur ses capacités techniques et tactiques. Et je pense que le match, quand même, à part l'ingrédient nécessaire qui est le but, est vraiment très emballant. Et c'est le but qui est le plus important. Et il faut qu'on en mette au moins un au fond des filets dans cette première partie. Avant de revenir des vestiaires avec des consignes pour bien négocier le match retour dans 2 semaines. Voici Mamadou Ndiaye pour la défense malienne. Le dégagement de Mamadou Ndiaye est parti. Morimakan Koïta qui va perdre le cuir. Saïdou Bandiaye pour le Sili national. Il va coulisser, il avait cherché par devant son partenaire Cheikh Fantamari Samoura. Bassirou a récupéré pour le Mali. Voici Cheikh Omar Ballo. Cheikh Omar Ballo qui va envoyer un ballon sur lequel le portier guinéen Abouakar Kamara sort. Devant la menace de Yacouba Diarra. Il n'est pas mal le portier guinéen. Il a des prises sûres, des réflexes sûrs et je pense que c'est un garçon qui est quand même très talentueux. Il rassure. Omar Koné. Omar Koné. L'équipe malienne gagnerait beaucoup à jouer à terre au lieu de balancer les ballons n'importe comment parce qu'à la réception, ils trouvent toujours des défenseurs guinéens plus prompts. Donc je pense que les garçons doivent jouer à terre, essayer d'agencer leur football
et amener petit à petit les Guinéens à se découvrir derrière. Donc c'est la meilleure façon qu'il soit. Sinon, l'équipe malienne éprouvera d'énormes difficultés à ouvrir les scores dans cette partie. Parce qu'on ne sent pas Amara Malé, c'est vrai, on ne sent pas quand même cette hargne au niveau des avant-postes maliens, on ne sent pas cette volonté. Idrissa, Cheban Traoré et Yacouba Diarra quand même sont en train de se marcher sur les pieds un peu. Et je pense qu'il va falloir beaucoup plus de lucidité de ces deux garçons pour quand même essayer quand même de causer des soucis à cette défense guinéenne. En tout cas, elle tient bien, elle tient bon. La défense du Sili national dans cette première mi-temps. Voici le gardien, l'excellent gardien de but Abouakar Kamara qui a dégagé. Il faut d'Indiaye. Mamadou Ndiaye n'évite pas le contact. Un joueur guinéen reste sur l'aire de jeu. Et on en est toujours à cette égalité. Ce nul blanc entre le Mali et la Guinée. Ici au stade du 26 mars où hier il y avait eu beaucoup plus d'ambiance. C'est un peu retombé ce soir. Vous comprenez aisément. C'est deux niveaux différents. Le banc de touche au Malien où il y a quand même beaucoup de solutions de rechange avec Sambou Fofana, Bakary Dambélé, Ousmane Diarra, Amadou Sissé, Maman Sissé, Dema Falik Keita et Seydou Balo. On en parlait tout à l'heure. Pour le moment, ceux qui sont sur l'aire de jeu se comportent assez bien. Un banc de réserve très riche en joueurs de talent. Bakary Dambélé, Ousmane Diarra, Amadou Assissé, Maman Sissé, Dema Fali et Seydou Balo sont du costaud. C'est du costaud et les supporters, le comité central, les supporters des Aigles du Mali. Ce match à sa façon.